Recoucou tout le monde. Voilà, vidéo 2. Enfin, vidéo, non, la première, on va l'appeler la vidéo 0. Donc, celle-là, c'est la vidéo 1. J'ai retrouvé mon classeur qui était exactement où je le cherchais, sauf que comme j'avais posé quelque chose dessus, je ne le voyais pas. J'ai quelques... Vous voyez là, j'ai quelques arabesques, des trucs Paris, etc. Qui iront assez bien, qui pourront aller dans le thème. Hein, des écritures, des choses comme ça, des écritures, des arabesques, des roses. Là, encore des arabesques. Ça, pas du tout, ça, pas du tout, ça, pas du tout, ça, pas du tout. Les roses, là, elles pourraient faire. Voilà, encore des roses. Ça, pourquoi pas. Postcard, ça me fait penser à... non, bah, évidemment, la seule que j'attrape n'a pas marqué, n'est pas marquée comme je veux. Non? Ah, voilà. Hop. Donc ça me plairait. Donc, vous voyez, et puis après, il y a tous ceux, là, très pas chers, là, de Action, qui pourraient faire. Non, ça, c'est trop moderne. Ça aussi. Voilà, c'est plutôt ceux avec des arabesques, hein. Hop, hop, hop. Et ça ne fera pas. Voilà, donc cette fois-ci, il ne faut pas que je le perde. Pas que je me mette trop loin, pas que je le perde. Maintenant, on va parler papier de base. Je ne vais pas, comme j'ai beaucoup de papier, je ne vais peut-être pas à toutes les pages faire une ruse comme je fais dans les autres mini-albums qui permet d'utiliser les deux côtés de la page. Je vais peut-être vous le faire pour ce mini-album là, voilà. Je vais en faire un format 20-20 qui permettra de voir les deux côtés du papier. Mais avec le 30-30, je vais faire autrement. Je vais faire un album plus classique. Donc, il faut que je trouve un papier de base. Alors, un papier de base. Allez, vas-y, jette tout par terre. Puis en plus, le truc un peu fragile, quoi. Les mécanismes d'horloge. Carrément. J'ai donc soit du papier ivoire. Alors, vous prenez votre papier. Vous prenez une feuille qui, à votre avis, représente les couleurs d'à peu près toute votre gamme de papier. Donc là, il y a le noir, il y a le rose. Sur le ivoire, je trouve ça très beau. Ça le fait ressortir, c'est pas mal du tout. Hein. Ça, faut avouer que c'est pas mal du tout. Le violet, n'en parlons même pas. Le bleu pétant, c'est pas la peine. Le gris, ça sera moche. Et après, j'avais une petite hésitation. Le rose est bien le même. Donc, il se peut que de temps en temps, j'utilise un peu du rose. Pas en papier de base. Je trouve pas ça terrible. Je trouve que c'est mieux sur le beige, sur le ivoire, hein, que sur le rose. Mais peut-être comme emplacement photo ou un truc comme ça. Voilà, il se peut que j'utilise du rose. Ça, c'est du blanc. Ça, alors ça, c'est du chamois. Est-ce que le chamois ferait mieux que le ivoire? Parce que vous voyez, il n'y a pas une grosse différence de couleur entre chamois et ivoire. Et donc, des fois, j'hésite. Ça pourrait faire, mais c'est moins joli que le ivoire. Allez, hop. En tout cas, si vous avez que du chamois, que vous n'avez pas du ivoire, ça peut faire. Donc, on va faire principalement ivoire. Parfois, on mettra du rose et on fera les emplacements photos en noir. Ce qui est très bien parce que le noir fait ressortir les photos. Donc, c'est extraordinaire. À certains endroits, pour économiser le papier, on aura des emplacements photos qui seront noirs. Tac, zim, boum. Là, on est bon. Et bien, on va décider. Alors, les dimensions, je me suis fait des petits calculs juste pour rigoler. Et j'ai envie de le faire de 17 par 23. Parce que comme ça, 17, on peut mettre les photos de 15 dans ce sens-là. Et 23, on peut mettre largement 2 photos de 10,5. Donc, ça me paraît pas mal. Allez. Là, maintenant, j'en ai absolument de partout du papier. Je ne sais pas trop ce que j'ai fait, mais c'est la cata. Je vais mettre cette pile-là ici, celle-là au milieu. Parce que là, c'est mon ordinateur qui n'a plus d'oxygène. Il va chauffer. Un ordinateur, ce n'est pas un rangement pour papier.
Voilà. Hop. On va le mettre là. Donc pareil, le papier rouge, je vais le mettre là. Et voilà. Un massicot. Alors, si je fais ça, 17, 18, 18, 19, 20. De l'autre côté, ça ferait 20. Ou alors je fais 17 d'un côté, je fais un peu moins de l'autre, mais moins, il faut quand même que ce soit plus que 10. Donc oui, 14. Ça peut faire largement 14 et 3, 17. Ou alors 15. 15 et demi. Et de l'autre côté, 15 et demi. 16 et demi, 17 et demi. 18. Ouais, on va le faire de 18. 18 et 15 et demi. Voilà. Alors, on va commencer par le côté à 15 et demi. Il me faut 15 et demi ou il me faut 16. Attendez, je réfléchis quand même une demi-seconde. Mon photomate va être à 15 et demi. Donc, il me faudrait 16. 16 et 18 alors, dans ce cas-là. 16 et 18 ou 16 et 18 et demi. Ouais. Ouais, ça devrait aller. Alors, dans ce sens-là, on va donc faire la première page qui est à 16. Donc, vous coupez à 16. Alors, attendez, pas tout de suite. D'abord, on va faire un pli à 1 en mode paysage. On a dit 23 cm. Donc, un pli à 1, un pli à 24. Et on coupe à 25. Et dans l'autre sens, on coupe, alors j'ai dit à quoi? 16. Ça, c'est une moitié de page. Voilà. Ouh, il va falloir que je change ma lame. Ouh là là. Je me souviens plus si je l'ai déjà utilisé des deux sens. Je vais tester. Oh! Pourquoi elle coupe pas dans ce sens-là? Non, non. Celle-là, c'est poubelle. On va essayer la nouvelle. Parce que quand j'ai déménagé ma scrap room, j'ai mélangé les lames neuves et les lames mortes. Donc maintenant, il faut toutes que je les teste. Parfait! Parfait, parfait. Nous avons une lame, nous sommes prêts à travailler. La deuxième feuille, dans ce sens-là, on va la couper à 23. Et dans l'autre sens, on était à 16. On va faire 18. Et donc, on colle. Alors, le côté qui est très moche, là, je vais le mettre contre la reliure. Donc, de ce côté-là, mon côté qui est mal coupé, il va aller là. Et ici, on en a une qui est 2 cm plus grande que l'autre. C'est normal, on ne s'inquiète pas. C'est fait exprès. Voilà. Donc, notre mini-album fera cette taille-là. Alors, quand je dis très grand, c'est pas non plus monstrueusement grand. Hein. C'est plus grand que ce que je fais d'habitude. Un peu plus grand que ce que je fais d'habitude. Donc, avant de coller, on va ancrer en quelle couleur? J'ai du rose, mais ça va pas me plaire, le rose.
Ça va pas me plaire. On va ancrer. Non. Voilà, j'ai du rose, mais alors il est... Et où c'est que j'ai mis... Voilà. Hop. Une petite mousse, pardon, je vous passe juste devant l'écran, juste devant la caméra. Hop. Ah, puis il faut que je mette les velcro sur mes boîtes à encre. Pour pas chercher mes mousses. Alors, c'est pareil. J'ai besoin de tester. Je suis pas très sûre de moi. Je la trouve un peu palichonne. Ouais. Le papier est quand même vraiment très très coloré. Donc, un ancrage aussi palichon ne se voit pas du tout. Alors, tant pis. Hein. Ça me fera une mousse pour le rose au pire. J'avais pas déjà une mousse avec du rose? Si, j'en avais déjà une. Et ça, par contre, il n'y a pas moyen, c'est trop coloré. Donc, le rose ne fait pas. Le antique linen est trop pâle. Hop, hop. On remet ça à sa place. Et je crois qu'on va retomber. Au bout du compte, on va repartir. Ah mince, il faudrait que je la mette avec antique linen, celle-là. Alors, on va repartir sur Vintage Photo, mais je vais prendre la Vintage Photo en Oxide, parce que je l'ai depuis longtemps, celle-là. Et elle est un peu plus sèche. Je vais vous montrer ce que ça donne, vous allez voir. Voilà, ça donne ça, alors que si je prends la Ink, qui est toute neuve, ça donne ça. Et encore là, il y a un peu de ink sur ma mousse. Hein. Donc, je vais prendre celle-là et ça ira bien. Et je ne vais pas vous faire 20 minutes de vidéo pour choisir l'encre, 30 minutes pour choisir le papier. Donc là, je vais y aller délicatement parce que pour l'instant, il y a un peu d'encre qui me reste. En fait, même si les deux sont des vintage photos, il me faudrait 2 mousses séparées. Une mousse pour chaque. Mais maintenant, j'en ai des mousses, donc je vais faire ça. J'ai pas envie, comme mes meubles, mes modules au scrap, là, sont tous collés les uns contre les autres. Je n'ai pas tellement de place pour mettre mes mousses sur les meubles. Et je n'ai pas tellement envie parce que chaque fois, j'y pose mes papiers. Et j'ai peur de mettre de l'encre. Donc, il faut que je m'invente un système, ou que je trouve quelqu'un qui l'ait déjà inventé, hein, un système pour mettre les mousses. Du côté, là, où on va avoir les 2 cm en plus, il faut ancrer aussi à l'intérieur. Et j'ai pas testé si finalement cette couleur-là me plaisait. Au niveau encre, voilà, c'est mieux, hein. C'est pas mal comme ça. C'est pas mal, voilà. Celle-là, il faut l'ancrer un peu là, en haut. En bas. Oh, bah, de toute façon, on peut ancrer jusqu'au bout, hein. Puisqu'après, quand on colle, ça se voit. Recto verso. Et l'autre, je l'ai fait recto verso. Quelqu'un se souvient? Je vous rappelle que je suis fatiguée en ce moment. Donc, vous êtes chargé de surveiller ce que je fais. Je te jure, il faudrait vraiment que je fasse les tutos en direct. Parce que je suis sûre qu'il y en aurait toujours une pour me dire « Mais si, ta règle, tu l'as posée à gauche, regarde !»
Et non, t'as pas fait le recto verso. Bah si, j'ai fait le recto verso, sauf là, je vais y donner un petit coup du côté où il va y avoir la reliure accordéon. Oui, on va faire une couverture probablement assez classique et une reliure accordéon. Voilà. Et là, hop, hop, hop. Ah, j'ai oublié. Pour pas que ça dépasse, vous épointez un petit peu vos onglets de collage. Ah, et puis normalement, il faut ancrer là et là. Je l'ai oublié. Je vais vous montrer après pourquoi. Parce que c'est peut-être la première fois que vous regardez un de mes tutos de mini-album. Donc, j'ai plein de choses à vous apprendre. Que vous ne savez peut-être pas encore. Voilà. Quand je vais coller ça, si jamais ce morceau est un quart de poil trop petit par rapport à la dimension, le fait qu'il y a de l'encre, là, voyez, j'exagère, je le décale beaucoup, hein. Là, il y a plus d'1 millimètre d'erreur. Mais l'encre atténue l'erreur. Bon, alors ça n'atténue que quand la différence est toute petite. Mais le fait que ça soit ancré là et là, si vous laissez ce bord-là blanc, regardez. Si vous laissez ce bord blanc et que vous avez un petit poil d'erreur, vous le voyez, mais alors à 20 km. Alors que si vous avez ancré de partout, eh bien, le petit poil d'erreur, vous ne le voyez presque pas. Bon, là, je l'ai fait un peu gros. Voilà. Vous ne le voyez presque pas. Voilà pourquoi on ancre des deux côtés du pli. On ancre avant de coller, parce que d'abord, ça serait difficile de venir ancrer une fois que c'est collé. Et deuxièmement, la colle étant un peu agressive, si vous bavez à un endroit de la colle, après, vous ne pouvez plus ancrer, l'encre ne tient pas. La couleur ne tient pas sur la colle. Voilà, donc il faut ancrer avant. Alors, on colle le premier. Merde, je ne l'ai pas collé de mon côté. Odile. Puisque là, je veux cacher le fait que mon massicot était fatigué. Voilà, bien bord à bord. Et ici, même si on a l'impression que c'est pas parfaitement bord à bord, on triche, on le met bien bord à bord. Voilà. Et après, on appuie. Et voilà, vous avez votre première page avec une pochette qui est ici et qui se voit. Vous vérifiez, dès que c'est collé, qu'il n'y a pas des bavures de colle là qui viennent empêcher votre pochette de se réouvrir. Donc ici, c'est le côté où on mettra l'insert et ici, c'est le côté où on viendra se fixer sur la reliure accordéon. Donc ça, on a fait une page de base. Maintenant, on va peut-être essayer de faire une vidéo par page. Pour les pages compliquées, on fera peut-être 2 vidéos. On va faire une vidéo par page. Par contre, j'ai besoin d'un verre d'eau, moi. Alors, je vous demande 2 minutes, je reviens. Il vient de m'en arriver une super marrante. Pendant que je cherchais quelque chose dans mon tiroir, mon massicot est tombé au fond, derrière le tiroir de bureau. Et je n'ai aucun accès à part vider mon tiroir et le démonter. Donc, je suis allée chercher un autre massicot. Bref, j'en ai profité pour sortir mes dailles. Et pour m'apercevoir que bien que j'ai acheté des dailles très longs, eh bien, ils sont quand même trop petits pour ce projet. Donc, ils vont me servir dans ce sens-là. Et je vais faire la même chose, une ruse d'Apache. Je vais utiliser la perfo pour les grandes longueurs. Hein, voilà. Hop. Donc, j'en étais où? Ah oui, j'en étais que je voulais faire une pochette. Oh. Alors, pourquoi j'ai des taches? Ça doit être quand je me suis approchée de ma boîte d'encre. Bon, bref.
On va la mettre comme ça. Je vais faire une pochette ici. Alors ici, on a combien? 16 hein? Ouais, 16. Donc avec une des chutes de papier qui est un peu large. Je vais faire un pli à 1. Ah, alors, comme c'est un nouveau massicot, je ne sais pas si la lame va être bonne. Je vais faire un pli à 1. Un pli à 17. Alors, à peine 17, un petit poil de moins. Voilà, et je coupe à 18. Bon, en tout cas, ouais. L'autre lame était plus neuve hein, que celle-ci. Ah là là! Alors j'ai tout essayé. J'ai mis le bras au fin fond de nulle part. Du coup, j'ose plus le poser là-bas. Pas me faire avoir 2 fois. Ah, et pardon. Et un pli ici aussi. Voilà. À l'endroit où vos plis dessinent un petit carré, vous coupez ce petit carré tout en profitant pour épointer un peu les onglets de collage. Vous marquez vos plis. Je me suis fait super mal l'autre jour dans une... comment ça s'appelle, les boutiques où on vend des objets recyclés, etc., etc. Enfin, pas recyclés, des trucs d'occasion, pas cher. Il y avait des couteaux comme ceux que j'aime bien, et ils étaient tous dans une grande caisse en plastique. Et en fait, il fallait trier à la main dans la caisse. Donc voilà, j'ai fini par me couper. Qu'est-ce que tu veux faire? Faut être con pour mettre des couteaux dans une caisse tous en vrac. Faut être con encore plus pour chercher des couteaux là-dedans. Mais j'ai trouvé 6 couteaux comme je voulais. J'étais contente. Hop, donc ma pochette, elle va aller là. Et par-dessus, on va mettre un grand flip qui servira à mettre 2 photos et qui servira à venir fermer la pochette. Ici, vous le fermez avec un aimant ou une flippette ou un petit bout de ficelle qui tournicote avec un Bratz. Alors, je vais vous montrer les 3 solutions. Il va falloir... Comment je vais faire? Il y a des solutions que je vais faire sur un bout de papier brouillon. Parce que le mini-album ne serait pas joli si je faisais chacune des solutions à tour de rôle sur les différentes pages. Ça serait pas beau. Donc là, on va faire une découpe. Alors, je vais choisir dans mes die celui qui me plaît le plus. Et je veux le petit assorti. Alors, je vous montre. C'est ce que j'aime bien dans cette marque. Il faut que je me rappelle le nom de la marque. Hein. Ça va me revenir. Ça va me revenir. Ce que j'aime bien, c'est que les die sont assortis. Vous avez plusieurs tailles pour la même forme. Hop, hop, hop. J'y arrive ou pas? Oh là, ben là, on va prendre... Voilà. Ce que je voulais vous dire. Donc, il y a plusieurs tailles. Il y a les très grands, il y a ceux-là et il y a encore une taille plus petite. Il faudrait que je cherche s'ils ont le même modèle que ça en taille plus petite. Parce que du coup, c'est bien pratique. Et je pense que celui qui me plaît le plus, c'est celui-là. Alors, est-ce que j'ai le petit de celui-là? Eh bien non, pas vraiment.
Ou alors c'est celui-là. Non, c'est celui-là non plus. J'ai peut-être pas acheté les bons. Alors que je regarde. Ouais, parce que ceux-là... Ah, ben si. Celui-là, il est là. Il faut juste que j'ouvre les yeux parfois. Bon, d'accord. Voilà, celui-là, il est là. J'hésite entre celui-là et celui-là. Et après, j'ai celui-là qui va là. Et j'ai celui-là qui va là. Donc ça, c'est bon, j'ai les bons. Ça, j'ai les 4 qui vont ensemble, tout va bien. Et là, est-ce que j'ai pris les 4 qui vont ensemble? Non, là, je me suis trompée. Ouais, là, je me suis trompée, j'ai pas pris tout à fait les mêmes. Quoique, ils ont l'air quand même de ressembler beaucoup. Hop, rangeons la pince. Qu'est-ce que vous verriez mieux, vous? Et puis en plus, je pourrais pas voir vos réponses maintenant. Oh, oh, oh. Des fois, j'aimerais vachement avoir votre avis. Alors ceux-là, ils ont un effet point et ceux-là, ils ont un effet couture. Comme c'est un truc sur la mode, peut-être que l'effet couture serait mieux. Dans ce cas-là, on prendrait lequel? On prendrait celui-là. On ressort la pince. Aïe! On se fait agresser par une bouteille de colle. On prendrait... Ouais, celui-là. Je voudrais pas un truc trop pointu. On prendrait celui-là. Qui, du coup, irait bien avec celui-là. Ouais, comme c'est un truc sur la couture, j'aime autant l'effet couture que l'effet petit point. Finalement. Hein? Là, il va falloir... Non, c'est pas le bon. Je suis en train de m'embrouiller un truc, mais bien comme il faut. Donc, c'est celui-là. Et c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que tu fais, Odile? J'ai ça, ça. Ça, c'est les petits points. Ça, c'est les petits points. Vous avez jamais vu quelqu'un patauger autant, hein? Ah, attendez. Là, il m'en manque. Où sont mes effets couture? Ah, d'accord, mais... Donc, j'ai 4 en grand. J'ai 4 effets couture. En petit, j'en ai que 2. J'ai vraiment fait n'importe quoi quand j'ai commandé, hein. Donc, j'ai que ces 2-là. Et en plus, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je vous reprends après. Recoucou, je vais arrêter cette vidéo parce que je suis débordée de trucs à faire. Et je reprends après. À bientôt.